Comme vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, la dissolution des syndicats du secteur judiciaire par le gouvernement a provoqué une levée de bouclier des acteurs du système judiciaire. Un bras de fer qui a suscité ce territorial de Ousmane El Hadji Ibrahim que je vous propose de suivre. Depuis l'annonce de la dissolution des syndicats du secteur judiciaire, une controverse s'est installée sur la justesse et l'opportunité d'une telle décision. Pour expliquer le bien-fondé de cette mesure, le ministre de la Justice a animé un point de presse pour indexer les failles dans l'état de fonctionnement actuel de notre justice. S'en est suivi une levée de boucliers de la part des acteurs du secteur pour défendre leur corporation contre l'État qui a agi au nom de l'intérêt général. À ce niveau, il faut le dire, l'État n'a fait que jouer son rôle régalien de défenseur de l'intérêt général. Il protège ainsi la société, les justiciables et les acteurs du système judiciaire qui s'insurgent aujourd'hui contre cette décision saine et réfléchie. Disons-le aussi, la soif de la justice exprimée sans cesse par le peuple nigérien depuis les événements du 26 juillet 2023 ne peut être ignorée indéfiniment. Interrogé sur cette question il y a un an, le magistrat suprême, le président de la République, chef de l'État Abdourahmane Tiani, a fait appel à la conscience professionnelle, à la bonne foi et à l'impartialité de chaque juge dans l'exercice de son métier. Devant la complexité des procédures et autres arguties juridiques, le juge n'est-il pas appelé en dernier ressort à s'appuyer sur sa bonne foi, sa conscience professionnelle et son impartialité, permettez-nous d'insister, pour prendre une décision? Des valeurs éthiques qui ne s'apprennent pas à l'école, mais qui relèvent des caractères intrinsèques de chaque individu. Cette appréciation du rôle des juges exprimée par le président de la République, loin d'être un cours magistral de droit, est une conviction personnelle du chef de l'État que seule la crainte de Dieu, la conscience professionnelle et la bonne foi constituent pour un juge la boussole et le rempart contre tout débordement qui pourrait éventuellement susciter des discrédits, des doutes et même des défiances sur ces décisions dans des situations où des intérêts s'entremêlent et s'opposent et les motifs qui cherchent toujours à prendre les dessus sur la raison et le bon sens. Nous devons avoir constamment à l'esprit que quelle que soit l'issue de ce bras de fer, il n'y aura ni gagnant ni perdant tant que les protagonistes s'accordent à œuvrer pour l'intérêt général. Et la dernière tendance en ce moment est à l'apaisement grâce à la médiation des bonnes volontés, en l'occurrence celle du Conseil consultatif de la refondation à travers sa commission paix et sécurité. À présent, les réactions épidermiques corporatistes du début semblent faire place à la raison et au dialogue pour prendre en compte cette question d'intérêt général. C'est une avancée positive à mettre à l'actif des deux parties. En attendant le communiqué conjoint qui en sera issu, nous fondons l'espoir que la sagesse des uns et des autres permettra de sauter tous les verrous, et là tous les verrous qui bloquent la bonne marche de notre système judiciaire. Merci Ousmane.